Si nous pouvons élever nos voix et bénir le Seigneur. Quel sauveur merveilleux nous possédons. Un sauveur parfait, un sauveur véritable, un sauveur insondable. Seigneur, nous te glorifions infiniment pour de nombreux bienfaits. Merci pour ce sacrifice véritable que tu as accompli au moyen de ton Fils, afin que nous soyons sauvés, délivrés et que tu prennes prééminence sur nous. Nous te disons merci pour la vie de ce matin, Seigneur. Merci pour cette grâce immuable que tu nous accordes d'être rassemblés autour de ton corps parole. Oui, Seigneur, nous sommes venus pour te rencontrer, car tu es notre seul espoir. Tu es notre seul absolu, et c'est en pleinement en toi que nous mettrons notre foi. Bénis richement ces moments, bénis ta parole et chaque portion de l'écriture qui sera lue. Nous voulons nous remettre entièrement à tes mains, car sans toi nous ne sommes rien. Oh, ôte l'élément humain, Seigneur,
qui n'est que vanité de vanité. Élève l'élément spirituel qui n'est éternel que d'éternité en éternité. Nous te bénissons car tu es grand. Sois glorifié, sois béni, car personne n'est semblable à toi. Reçois la gloire, l'honneur et la louange, toi qui es le Dieu puissant et le Dieu vivant. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ici demander pour ta seule gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Si nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse. Nous croyons que vous vous sentez bien par la grâce du Seigneur. Amen. Je suis content de me tenir parmi vous aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour la grâce qui vous a donné d'être présent. Alors que nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 16, à partir du verset 12, nous allons commencer. Je crois de tout mon cœur que vous allez bien ce matin. Amen. Jean chapitre 12. Jean chapitre 16, à partir du verset 12. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 16, à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Amen. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Oui. Et qui vous l'annoncera. Amen. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Amen. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir remercieusement. Je crois par la grâce de Dieu que vous allez tous bien ce matin. Et nous sommes encore heureux de nous tenir tous dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur bénisse ces moments qu'il a rendus possibles. Quoique ce n'est pas facile pour nous à cause du contexte actuel dans lequel nous nous trouvons dans le pays. Mais l'opportunité nous a été donnée de nous rassembler et de parler de la part du Seigneur. Nous ne manquerons pas de le faire. Parce qu'en faisant cela, nous honorons le Seigneur. Amen. Et Dieu aime comme ses enfants l'honorent. Amen. On dit, si vous honorez Dieu, Dieu aussi à son tour va vous honorer. Amen. Donc nous nous tenons à notre poste de devoir ce matin pour honorer le Seigneur. Amen. Et que Dieu bénisse aussi tous les fils de Dieu de part et d'autre qui sont à leur poste de devoir. Amen. Et nous croyons que c'est le temps plus que jamais de rester à son poste de devoir. Amen. Et si un fils de Dieu est en dehors de son poste de devoir, il lui sera difficile d'attendre les choses qui sont à venir. Amen. Il lui sera difficile d'être pleinement dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas imaginer quelle est la grande joie que nous avons lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que dans cette volonté, rien ne nous est impossible. Amen. Et Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Amen. Alors, nous parlerons certainement en quelques minutes, par la grâce de Dieu, de l'esprit de vérité. Amen. C'est un sermon que Frère Branham a prêché en 1963. Donc, nous allons nous appuyer sur ce sermon. L'esprit de vérité, c'est là notre sujet ce matin. Et que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Alors que nous revenons dans chapitre 16 à partir du verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Amen. Ici, il s'adresse à ses disciples. Oui. Et à l'intérieur, il y a encore le méchant. Bien sûr. Donc, quand il s'adresse à eux, il leur dit que vous ne pouvez pas encore
encore supporter les choses que je suis prêt à vous dire. Amen. Parce que pour les supporter, il faut avoir une âme spéciale. Amen. Vous ne pouvez pas les supporter de par votre force. Exact. Vous ne pouvez pas les supporter en étant un homme simple. Amen. Mais néanmoins, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Amen. Et la seule chose pour vous que vous les supportez, c'est que l'esprit de vérité vienne. Amen. Alléluia. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Amen. Donc le seul qui est capable de nous faire supporter les choses que Jésus voulait nous dire, c'est l'esprit de vérité. Amen. Parce que aussi longtemps que l'esprit de vérité n'est pas, nous n'avons pas la capacité de supporter ce que Dieu veut nous dire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était des véritables serviteurs de Dieu. Oui. C'était des véritables adorateurs. Amen. C'était des véritables ouïes du Seigneur en leur temps. Oui. Mais ils ne pouvaient pas encore supporter ce que le Seigneur devait leur dire. Amen. Il fallait que l'esprit de vérité vienne Amen. et descende Dieu pour qu'ils parviennent à supporter la chose que Dieu devait leur dire. Amen. Parce que sans date descendre dans les cœurs, c'est le poids. Exact. Supporter, ça veut dire la capacité de garder et de porter jusqu'à ce que c'est possible de manifester ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pas dans une partie de la vérité. Non. Mais quand il viendra, il doit vous conduire dans toute la vérité. Pas dans le partiel, Non. mais dans la plénitude. Amen. Pas dans le partiel, mais dans la somme de toutes les prophéties. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous rapportons cette écriture au début du temps de la fin. Amen. Qui doit pleinement recevoir l'esprit de la vérité. Amen. Parce que toutes les vérités mystérieuses ont été révélées. Amen. Et l'esprit de vérité ne nous a rien caché au temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Amen. Au moyen du prophète, toutes les vérités ont été révélées. Amen. Alors nous témoignons que nous avons reçu l'esprit de vérité. Amen. Et la seule façon de savoir que c'est l'esprit de vérité, il faut le voir comment il agit. Amen. Parce qu'il a des caractéristiques dans sa façon de se manifester. Amen. Sinon de se révéler au peuple de Dieu. Exact. Alléluia. Amen. Quand le consolateur sera venu, Oui. l'esprit de vérité, Amen. il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il ne vous conduira pas en dehors de la vérité. Alléluia. Il ne pourra pas vous conduire en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Parce que toute la vérité, c'est la volonté de Dieu dans le temps auquel vous vivez. Amen. Et quand ce consolateur vient là, il vous positionne dans toute la vérité. Amen. Parce qu'il sait que votre foi dépend de toute la vérité. Amen. Et si vous voulez avoir toute la foi possible, nécessaire pour l'enlèvement, il faut toute la vérité. Et toute la vérité, c'est la parole de Dieu. Et l'Éternel dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alors l'épouse ne doit pas répéter les mêmes erreurs que les autres élus dans leur temps. Parce qu'ils ont reçu l'esprit de vérité. Le véritable consolateur. Gloire à Dieu. L'épouse ne doit pas répéter la même erreur que la vierge folle. Vraiment, son erreur, c'était d'avoir l'esprit de la vérité et d'avoir pris une partie de la parole. Alléluia. Alors il faut toute la vérité qui est donnée par l'esprit de vérité. L'esprit de vérité ne peut pas vous donner une partie de la parole. Quand il vient, il vous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Écoutez, car il ne parlera pas de lui-même. C'est ça la vérité. Il ne vient pas se révéler lui-même. Il ne vient pas se manifester lui-même. Il vient dévoiler les natures des fils de Dieu pour leur redonner l'espoir de ce que le Père avait dit. Sinon, il vient leur donner la capacité de porter toute la révélation au temps de la fin. Voici pourquoi il est l'esprit de vérité. Alléluia. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc c'est un être spécial qui vient avec une mission particulière.
Voici pourquoi dit le frère Branham, le Saint-Esprit n'est que pour les véritables fils de Dieu. Nul ne peut naître de nouveau s'il n'est appelé du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il me glorifiera. Ah, donc il glorifiera le nom du Seigneur. Amen. Et nul ne peut dire qu'il a l'esprit de vérité s'il ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là la contradiction avec beaucoup de fils de Dieu au temps de la fin. Amen. L'esprit de vérité est en eux, mais ils ne glorifient pas Dieu. Amen. Leur témoignage en dehors de la parole. Amen. Leur témoignage ne correspond pas à la vérité de l'heure. Est-ce l'esprit de vérité ou l'esprit antichrist? Parce que l'esprit de vérité s'oppose à l'esprit de l'erreur. Et comme on a dit que l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit antichrist. Et il est dévoué par le mensonge. C'est ça la caractéristique majeure. Amen. Alléluia. Pendant que l'esprit de vérité vient pour entraîner les autres dans toute la vérité, lui vient pour ouvrir les yeux des autres et leur montrer le mensonge comme étant la voie de l'excellence. Alors que ce n'est pas de ce qu'il est question. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et nous savons que l'esprit de vérité là, ce n'est pas l'esprit du Fils. C'est l'esprit du Père qui était dans le Fils, qui de nouveau s'est dévoilé au travers de véritables cellules pour les conduire dans toute la vérité. Si tu es l'ami de Dieu, tu dois demeurer constamment dans la vérité. Le mensonge, la vie contraire à la parole ne doit pas être ton partage. Quand l'Esprit Saint qui est en toi, c'est un Esprit Saint. C'est un esprit qui n'aime pas la souillure. C'est un esprit qui n'aime pas le mensonge. C'est un esprit qui n'aime pas tout ce qui est bizarre, sinon contraire à l'écriture. Alléluia. Il dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Écoutez, là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit encore un peu de temps? Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Vous voyez, il ne pouvait pas encore avoir la compréhension de ce qu'il disait. Parce que exactement, il a parlé de quelque chose qui devait s'accomplir. Une fois que l'esprit de vérité devait venir. Et quand l'esprit de vérité vient, il rend les choses claires. Voici pourquoi l'esprit de vérité, effectivement, au travers d'un prédicateur, rendra le message de Dieu clair pour les élus de Dieu. C'est pas le temps de prêcher aux enfants de Dieu en église. C'est clair. Même très pendant, n'a pas prêché en église. Pourquoi est-ce que l'esprit de vérité vient dans ce serviteur et il prêche les enfants de Dieu en église? C'est impossible. Il doit révéler tout le plan de Dieu. Parce que c'est toute la vérité qui s'accomplit pour la perfection des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous avons besoin de l'esprit de vérité dans les serviteurs de Dieu pour rendre la chose claire, pour rendre le plan clair. Voilà, dit pour donner une vision panoramique, la véritable vision de la chose, le véritable plan de la rédemption. Quand tu regardes, tu sais que oui, c'est clair, c'est propre. Je sais d'où je viens et je sais où je m'en vais. Pas d'énigme à la chair. Ça, c'est la confusion. C'est Babylone. Et la confusion n'est pas l'esprit de vérité. Quand on sert la confusion, c'est l'esprit de l'erreur. Alléluia. Et ils sont nombreux dans ce message. Ils sont forts dans ce message. Vous les regardez. La force, c'est de prêcher en énigme. Mais si vous prêchez en énigme, qui a la capacité d'interpréter ça? Si rien
dans toute la vérité. Amen. Alors, pourquoi les uns et les autres sont des vies énigmatiques? Le Seigneur nous bénisse. Nous avons vu comment les apôtres ont vécu. Oui. Nous avons vu comment ils ont marché. Ils n'ont rien caché. Tout était clair. Si l'esprit est de vérité en nous, nous mettrons chacun de nous dos au service de la parole. Probablement, nous nous consacrerons en conséquence pour que celui-ci agisse. Écoutez, frère Malin, je suis dans la brochure l'esprit de vérité. Je vais commencer au paragraphe 12. Est-ce que vous le croyez? L'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit du mensonge. Nous allons le voir au fur et à mesure. Alors on dit, au paragraphe 12 de l'esprit de vérité, page 4. Et l'un des grands problèmes que Dieu a eu au cours des temps, au fur et à mesure que l'histoire de l'Église se déroule, c'est de trouver quelqu'un qui peut entièrement avoir sous son contrôle. Quelqu'un qui peut avoir entièrement sous son contrôle. Voici l'un des effets majeurs de l'esprit de vérité. Amen. Il n'est pas seulement consolateur ou sauveur, dans la mesure où il vient serrer nos âmes. Mais l'objectif de l'esprit de vérité, c'est de prendre prééminence sur notre corps aussi. De la façon que nous puissions agir comme lui agit en Jésus ou agit en Frère Branham. Un frère Théo, l'esprit de vérité, pas seulement pour sauver ton âme, mais aussi pour avoir le contrôle sur toi. Amen. Et c'est là le grand problème qu'il y a eu avec Dieu. Amen. Et les élus au cours des âges. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est là le véritable problème. Quand quelqu'un se sent conduit de lui-même et met l'esprit de vérité de côté, il est contraint d'agir selon ses pensées à lui. Amen. Qui semble être juste. Amen. Qui semble être bon. Qui semble même être vrai. Mais s'il n'y a pas l'esprit derrière pour accompagner cette vérité, votre ami c'est Ikaro. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voici pourquoi il ne faut pas vous appeler l'esprit de vérité. Gloire à Dieu. C'est ça le grand problème. C'est de trouver quelqu'un qui peut entièrement avoir sous son contrôle. Écoutez, il n'a besoin d'un seul homme. Il a toujours utilisé un seul homme à la fois. Amen. Nous avons étudié cela des quelques dernières soirées. Un seul homme, pas un groupe. Il a seulement besoin d'un seul homme. C'est tout ce dont il a besoin. En effet, deux hommes auront deux opinions différentes. Deux hommes auront deux visions différentes. Alléluia. Et nul ne peut marcher avec l'un une autre vision, l'autre une autre vision, si les deux ne s'accordent premièrement. Alléluia. Mais l'esprit de vérité vient pour mettre la séparation entre les ténèbres et la lumière, entre le partiel et la plénitude de la parole révélée. Gloire à Dieu. C'est ça l'erreur. Il prend simplement un homme et s'identifie à cette seule personne. Jamais il ne l'a fait autrement. Eh bien, il y a une seule personne aujourd'hui. Et cette personne-là, c'est à son sujet que nous venons de le lire. Le Saint-Esprit, il est la personne que Dieu a envoyée. Le consolateur, je vous l'enverrai. Parce que j'ai des grandes choses à vous dire. J'ai des profondeurs à vous révéler. Au-dedans de vous-même, Dieu a quelque chose qui va manifester. Dieu a des talents qu'il va pleinement utiliser. Mais le corps, c'est que vous ne pouvez le supporter maintenant. Pourquoi? Parce que vous l'avez simplement donné votre cœur pour qu'il vous sauve. Mais vous ne l'avez pas donné votre être tout entier afin qu'il vous utilise. Que le Seigneur vous bénisse. C'est en réalité là où vous freinez l'action de l'esprit de vérité. Le problème n'est pas l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, il est infaillible. Et le but pour lequel Dieu l'a
Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas encore supporter ce que Dieu doit leur révéler. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est la personne que Dieu a envoyée. L'Esprit de Jésus-Christ sur la terre. Écoutez, l'Esprit de Dieu pour manifester et révéler Christ dans son Église. Amen. Amen. Écoutez, frère dit, voyez-vous, pour juste continuer la vie de Christ dans l'Église. Amen. Voilà le travail de l'Esprit de vérité. Pourquoi? L'Esprit de Dieu pour manifester et révéler Christ à son Église. Dans quel objectif? Il dit pour continuer la vie de Christ dans l'Église. Alors l'Esprit de vérité impose un mode de vie. Oui. Un mode de vie qui s'oppose à la volonté de l'homme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là où l'Écriture dit que les désirs de l'homme sont contraires aux désirs de Dieu. Amen. Mais le véritable Fils de Dieu, quand il arrive à ce niveau, il sait que ses privilèges sont grands. Amen. Il sait que sa volonté terrestre est grande. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que toutes ces choses ne sont que vanité. Doit-il s'abandonner à sa volonté ou s'aligner à l'esprit de vérité? Amen. Parce que seul l'esprit de vérité est capable de vous garder dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est là où nous devons faire très attention au temps de la fin. Il y a tellement de mensonges avec la Bible, avec les mêmes brochures. Un esprit horrible qui ferait viendra oindre les gens. Un esprit de l'erreur viendra oindre les soins du temps de la fin. Et leur montrer le véritable plan. Mais ils ne le porteront pas dans leur cœur. C'est la vérité. Mais néanmoins, ils travaillent avec l'esprit de l'erreur. C'est vrai. Pourtant, ils sont. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'esprit de vérité, c'est pas uniquement avec quelque chose. S'il y a quelque chose dont vous devez être sûr, c'est qu'il n'y a pas de juste milieu entre Dieu et le diable. Il n'y a pas de juste milieu entre l'esprit de l'erreur et l'esprit du mensonge. Amen. Écoutons ça rapidement. Prenons 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. À partir du verset 1er. Vous allez écouter ce qu'il a tout dit. Si vous êtes prêts, nous allons lire 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'esprit. Amen. Mais l'écriture dont il est question dans Jean chapitre 16 à partir du verset 12, c'est l'esprit de vérité. Sa nature est clairement dévoilée. Amen. Jésus dit que cet esprit-là sera un esprit de vérité. Et la façon dont il travaillera, c'est de telle sorte qu'il vous conduise dans toute la vérité. C'est à cela que vous le reconnaîtrez. Exact. Mais la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et ils en sont encore au temps de la fin. Ça veut dire toute l'enfer s'est vidé. Toutes les sanctions sont sur la terre. Parce que leur objectif c'est d'empêcher l'épouse d'atteindre toute la vérité. Alors ces sanctions-là sont nombreuses à vouloir étouffer la sémence de Dieu. Pour ne pas connaître toute la vérité. Croyez-vous que la capacité de connaître toute la vérité au temps de la fin dépend de nous? Non, ça ne dépend pas de nous. Que le Seigneur vous bénisse.
Les catholiques sont tels qu'ils sont parce qu'ils ont prêté allégeance à l'esprit qui les anime. Voilà. Mais la Bible dit éprouver tout esprit. Or, il est impossible d'éprouver tout esprit et par sa chair. Impossible. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, tu verras le diable et tu lui donneras le costume de Dieu. Bien sûr. Et quand tu verras Dieu, tu lui donneras le costume de Satan. Amen. C'est vrai. Parce que, dit frère Branham, le mensonge, c'est la vérité pervertie. Amen. Donc, quand l'Antichrist vient, il ne vient pas avec le mensonge totalement. Amen. Il vient avec la vérité, mais pas avec l'esprit qui vivifie la vérité. Amen. Et c'est à cela que nous reconnaissons que c'est l'esprit de l'erreur. Gloire à Dieu. Amen. Oui, éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. La Bible dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Reconnaissez, identifiez-le. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Donc, l'objectif de cet esprit de Dieu-là, c'est la confession que Jésus est venu en chair, et Jésus qui est venu en chair est de Dieu. Amen. Ça veut dire reconnaître que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus. Et que de nouveau, cette même plénitude-là ne peut pas de nouveau se manifester dans un autre corps que le corps de Jésus. Et le lier pleinement à l'adoration. Est-ce que vous comprenez ça? Ça peut se manifester dans un autre corps, mais pas de telle sorte que ça soit adorable. Parce que c'est là le grand défi au temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Et Frère Branham dit que cet esprit-là, c'était un esprit horrible. C'était un esprit méchant. Que le Seigneur vous bénisse. C'est cela. Et tout esprit qui ne professe pas que Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Donc vous avez appris la venue et qui est maintenant est déjà dans le monde. Il est maintenant dans le monde. L'esprit de l'erreur est dans le monde. Personne ne pourra passer à côté de la tentation de cette option-là. Parce que son objectif, c'est de ravir le plus grand nombre. Voici pourquoi l'urgence est pour vous de recevoir l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. La seule façon de le recevoir, c'est en prenant toute la parole dans votre cœur, en la croyant. Bien sûr, tel qu'elle vous est donnée en votre temps. C'est cela dont il est question d'Église. Éprouvez tout esprit. Mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons déjà l'assurance que cet esprit de vérité-là est plus grand que l'esprit de l'erreur. Et la Bible dit que si l'esprit de vérité demeure en nous, ça veut dire qu'il est plus grand que l'esprit de l'erreur. Et automatiquement, le monde ne peut pas prévaloir sur nous. Parce que l'esprit que nous avons est grand. Ça veut dire qu'automatiquement, Dieu nous donne la capacité de reconnaître le diable dans les moindres détails. Parce qu'il dit vous avez vaincu. Et vaincre, ça veut dire connaître les tactiques de Satan. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoutez, eux, ils sont du monde. Et le monde est un esprit, a une onction. Et l'onction du monde n'est pas d'amener les gens à être sauvés. N'est pas d'amener les gens à donner leur vie totalement au Seigneur. N'est pas
L'évangile du monde, c'est la confusion. C'est ça l'objectif, le mensonge. Voici pourquoi, les frères Branham, Satan est le père du mensonge. Parce que c'est un esprit horrible. Et le Seigneur vous bénisse. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Écoutez, et le monde les écoute. Oh, si le monde ne t'écoute pas, c'est parce que vous n'êtes pas de la même nature. Parce que l'esprit dans lequel nous parlons, nous ne le voyons pas. Nos yeux humains, nos sensations, nos 5 sens terrestres ont été faits uniquement pour rentrer avec l'élément terrestre. Alors il faut une notion, sinon des sens spéciaux, pour entrer au contact avec cet esprit-là. Gloire à Dieu. Écoutez, nous sommes de Dieu. Amen. Et quand vous remarquez, quand Jésus leur dit, il viendra vers vous. Et tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Amen. Ça veut dire que c'est un peuple qui est prédestiné et élu d'avance. Voici pourquoi le Saint-Esprit. Vous pensez que c'est quelque chose qui est partiel, mais c'est quelque chose qui est plein. Amen. Et c'est quelque chose qui est déjà prédéfini. Amen. De telle sorte qu'il ne peut pas rentrer dans n'importe quel corps. Amen. Voici pourquoi vous voyez des gens qui ont cru le message il y a longtemps, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont sincères, ils sont sérieux, mais ils demeurent toujours les mêmes. Amen. Tu te demandes, mais quelle est cette onction-là qui est censée améliorer la vie du frère ou la vie de la sœur? Parce que l'esprit qu'elle a reçu, c'est l'esprit de vérité. Mais la personne demeure la même. C'est l'esprit de l'erreur. Amen. Qui donne une certaine apparence juste, mais la profondeur est méchante. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ah, la Bible dit quoi? C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous reprenons ça. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Par la nature, à entendre la voix de Dieu ou à la rejeter. C'est là où nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. C'est là où nous pouvons les distinguer. Chacun a la capacité de le faire soi-même. Est-ce que j'entends Dieu réellement? Si j'entends Dieu, est-ce que ma vie est conforme aux actes que lui a posé l'esprit de vérité? Est-ce que mes œuvres correspondent à ce que l'esprit de vérité est censé accomplir? Est-ce que mes œuvres sont conformes à la volonté parfaite de Dieu? Parce que l'esprit de vérité ne peut pas vous conduire en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Excusez-moi, je vais m'aller plus loin. L'esprit de vérité ne vous conduira jamais à la volonté permissive de Dieu. C'est vrai. Amen. Le Seigneur vous bénisse. C'est la désobéissance qui amène que Dieu vous conduise dans la volonté permissive. Oh, le comble, c'est que beaucoup de fils de Dieu au temps de la fin prétendent avoir l'esprit de vérité, mais vivent dans la volonté permissive. Amen. Et ont du mal à s'ajuster à la volonté parfaite de Dieu. Oh, quand l'esprit de vérité vient, il vous conduit dans toute la vérité. Amen. Et la volonté permissive n'a jamais été ce que Dieu avait mis au commencement. Et c'est l'incrédulité des gens face à la parole de Dieu, dans cet esprit de vérité, qui les conduit dans la volonté permissive. Alors que Dieu nous donne la possibilité de nous mettre en ordre. Nous disons, Seigneur, nous voulons faire autre chose. C'est vrai. Nous voulons faire notre choix. Mais Dieu ne peut pas t'empêcher. Amen. Parce qu'il sait que la capacité de choisir ne dépend pas de lui.
Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Amen. La réalité, sur tous les choix que nous faisons sur la terre, Dieu n'est pas au centre de ça. Amen. C'est une déclaration difficile, mais c'est la vérité. Amen. Dieu ne fait qu'honorer le type de choix que nous accomplissons. Quand notre choix est en accord avec la volonté parfaite de Dieu, Dieu contraint d'honorer ça. C'est à l'instant où Dieu s'implique. Amen. Mais sinon, pendant que le choix est en train d'être fait, il n'est pas encore présent. Amen. Son objectif, c'est d'honorer le type de choix que Dieu a mené à faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Balaam, si vous prenez son exemple, la volonté de Dieu pour Balaam, c'était qu'il ne maudisse pas le peuple d'Israël. Parce que c'était le peuple béni de Dieu. Amen. Mais Dieu s'est révélé maintes fois à Balaam jusqu'à utiliser un âne. Il prend un animal par lequel il s'exprime. Écoutez, quelque chose que Dieu ne faisait pas habituellement. Amen. Pour la première fois que Dieu décide de parler au travers d'un animal après le péché, Amen. il s'adresse à son prophète. Balaam. Il dit, ne le fais pas. C'est mon peuple béni. Amen. Mais écoutez, qu'est-ce que Balaam a fait? L'argent était tellement grand. Vous voyez, les pensées du monde sont tellement riches. Il avait besoin d'argent. Est-ce que Dieu l'a empêché d'aller mourir le peuple d'Israël? Non. Il a dit, puisque tu ne veux pas, vas-y. L'esprit de vérité ne nous conduira jamais dans la volonté permissive. Amen. Jamais, mes frères. L'esprit de vérité, son objectif présent, c'est de nous garder dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et combien nous devons réaliser l'importance d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que généralement, ce que nous faisons, c'est de nous satisfaire de la volonté permissive. Écoutez, ce que Dieu vous permet, ou ce que Dieu nous permet de faire, ce n'est pas ce qu'il veut. Amen. Si Dieu nous le permet, c'est parce que nous lui avons poussé à bout. De telle sorte que parce que nous sommes ses fils, il est contraint de créer une brèche pour nous. Amen. Mais la volonté permissive n'est pas la véritable couverture. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voici pourquoi, quand le Saint-Esprit vient, dit la Bible, il vous conduit dans toute la vérité. Amen. Il ne pourra pas vous conduire dans le mensonge. Amen. Sinon, il ne pourra pas vous conduire dans l'erreur. Amen. Remarquez tous les choix de Jésus. Tous les choix de Jésus, même à Judas, a été de les conduire à la vérité. Amen. Quand Jésus leur dit, attendez-moi là-bas, il s'adresse aussi à Judas. Bien sûr. Mais il connaît que la nature de Judas n'est pas prête à arriver là-bas. Amen. Parce que lui, sa profondeur, c'est l'esprit de l'erreur. Oui. Et c'est ça la vérité. Amen. Et vous remarquez l'attitude des élus au temps de la fin avec ce message. Ils demeurent constamment dans la volonté permissive. Amen. Les uns, Dieu les a appelés à travailler d'une certaine façon. Mais par complexe, ils veulent travailler d'une façon. Selon leur entendement. Et automatiquement, ça empêche l'esprit de vérité de travailler. Amen. Écoutez, la croissance de l'esprit de vérité dans l'homme de véritable serviteur de Dieu est comme la croissance du palmier. Amen. La Bible dit que la croissance du palmier n'est pas comme la croissance des autres arbres. Oui. Le palmier, pour croître, il doit attendre plusieurs années. Il doit attendre plusieurs moments avant de porter son fruit. Vous pouvez, tel que le pasteur Paul fait les champs, lui il va planter sa tomate, après 5 mois, il aura de nouveau des fruits. Mais la croissance du palmier, elle est tardive. Mais néanmoins, c'est la volonté parfaite de Dieu. Yes. Amen. Quand ces fruits demeurent, commencent à pousser, qui peut encore arrêter que ça pousse? Personne. Mais pourtant, la tomate que tu plantes, à peine 5 mois, elle va périr. Est-ce que vous comprenez ça? L'esprit de vérité a un travail spécial. Et ce travail-là, il n'est pas précis. Amen.
Et quand il vient dans un homme, il soumet cet homme-là au programme de Dieu. Amen. Si vous voulez véritablement, si vous voulez véritablement marcher en Christ, marchons avec l'Esprit de Dieu. Amen. Si nous le rejetons, nous serons complexés par la manière dont les choses se font. Amen. Écoutez, quand il est parlé du monde et l'esprit du monde, il n'est pas seulement parlé de ceux du dehors. Non. Il est aussi parlé du monde ecclésiastique. Amen. Il est aussi parlé du monde religieux. Et dans ce monde-là, il y a plusieurs types de semences, Amen. plusieurs types d'esprits. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous devons avoir la capacité de le discerner dans notre propre vie à nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez ceci. Il est très rapide de comprendre cette écriture. L'esprit de vérité. Frère, ne nous en éloignons pas. Ne nous en éloignons jamais. C'est lui qui déterminera notre salut. Écoutez ce que dit Frère Branham. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Au paragraphe 57. Très bien, il se tapait étant avec ça. Le petit David a pris cette offrande. Il a dit, je sais ce que cette chose fera. Je l'ai expérimenté. Eh bien, frère, je ne veux aucune de vos expériences du séminaire. Je ne veux rien de ceci, ni de cela, ni d'autre. Mais ce que je veux, c'est le même baptême du Saint-Esprit qui me sauve. Amen. Et qui m'élève. Amen. Ce même Saint-Esprit m'amènera là-haut. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je veux savoir, Paul a dit, je veux le connaître dans la puissance de sa résurrection. Amen. Quand il appellera, je sortirai d'entre les morts. C'est ça l'essentiel. Amen. Hein? Dans la puissance de sa résurrection, pas une quelconque doctrine de base sur l'une ou l'autre chose. C'est bien. Frère, mais la vérité sans l'esprit est morte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La vérité sans l'esprit est morte. Amen. Et c'est l'esprit de vérité qui fait de nous des véritables adorateurs. Amen. Parce que l'heure vient, dit la Bible, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs, les vrais adorateurs, doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Donc, il faut l'esprit de vérité. Bien sûr. Et frère, on dit, la vérité sans esprit, elle est morte. Amen. Et quand vous avez la vérité, vous n'avez pas l'esprit qui vérifie la vérité, ça c'est l'esprit de l'erreur. Amen. C'est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que vous présenterez la vérité, mais où est l'esprit? Où est l'onction qui est capable de vérifier la vérité? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est ce qui fait que nous sommes d'autant plus mécaniques au temps de la fin. Amen. Avec cette capacité de réciter les Écritures, cette capacité de réciter la Bible, Amen. mais l'onction de la vérité qui a accompagné les apôtres, nous y apprenons aussi. Nous le voulons. Amen. Oh, Église, est-ce que ça veut dire que le message est faux? Non. Jamais. C'est la vérité. Amen. Mais nous devons nous élever à une dimension plus grande, Amen. au point de ramener l'esprit de vérité au milieu de nous. Amen. Parce qu'elle dit la Bible, l'évangile n'est pas seulement venu en parole, mais elle est aussi venue en puissance pour manifester, sinon démontrer les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Et si vous voulez voir l'esprit de vérité, ne le cherchez pas loin. Amen. Regardez dans le message. Amen. Regardez là où c'est. Amen. Regardez dans votre propre vie. N'incriminons pas les païens. Amen. N'incriminons pas les dénominationnels. Amen.
Parce que eux, ils n'ont pas la vérité. La vérité sans l'esprit est mort. Ça veut dire que nous avons la parole. La parole est vraie. Mais où est l'esprit qui a vérifié cette parole? Que le Seigneur vous bénisse. La mécanique ne servira à rien aussi longtemps que la dynamique ne vient pas pour la vérifier. Et c'est ça le travail de l'esprit de vérité. L'esprit de vérité s'assoit sur quelque chose qui est préalablement conçu de façon exacte et conforme à la volonté de Dieu. Et quand il descend, il vient mettre la chose en action. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'esprit de l'erreur, c'est la capacité d'avoir la vérité, mais pas l'esprit pour vérifier cette vérité-là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons en évangélisation, nous partons apporter la parole, mais s'il n'y a pas l'esprit pour donner vie à ce que nous avons apporté, croyez-vous que les gens croient? Non. Nous ne croirons pas. Que le Seigneur vous bénisse. L'esprit de vérité a des caractéristiques qu'il veut manifester. Voici pourquoi on dit, frère Branham, au départ, que l'objectif, c'est de trouver des corps. Et c'est là le problème que Dieu a eu avec beaucoup des élus au cours des âges. En dehors de cet âge. Parce que nous, il est question de nous maintenant. Il nous révèle déjà le problème que Dieu avait eu. Avec l'esprit de vérité. Il avait trouvé des corps, mais les corps qui avaient refusé de donner la prééminence. Frère Tengo, à quoi ça nous servira d'avoir tout le temps la parole, mais pas l'esprit pour vérifier la parole. Remarquez comment les apôtres ont marché. Le surnaturel les accompagne. Amen. Ça veut dire que si ça ne nous accompagne pas, nous devons réfléchir à notre foi. Amen. Nous ne devons pas nous décourager. Et du coup, nous balancer dans l'esprit du mensonge. Oui, mais nous devons faire attention. Amen. Parce que l'esprit de l'erreur, c'est de dire que nous avons la parole loin de l'heure, mais nous n'avons pas la manifestation qui accompagne cette parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les sourds doivent entendre, les muets doivent parler, Amen. Les aveugles doivent voir, Amen. Ils doivent voir, les boiteux doivent marcher, les paralytiques doivent se relever. Amen. Mais il faut une certaine notion. Pourquoi nous limitons l'esprit de vérité? Alléluia. Amen. Mais la vérité sans l'esprit est morte. C'est l'esprit avec grand E. Frère dit c'est vrai. Vous devez avoir l'esprit derrière cela. Amen. C'est vrai. Abraham a cru en Dieu, mais Dieu lui donna la circoncision comme sceau. Amen. Écoutez, même quand quelqu'un a la vérité et qu'il prend possession pour l'esprit de l'erreur, Dieu doit le saisir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu honore l'offrande d'Abel et il désagrée l'offrande de Caïn. Caïn, Dieu se bat pour le ramener à la parole. Et pour qu'il soit totalement détourné de cet esprit de mensonge-là qu'il avait animé, au point de tuer son frère. Il refuse. Dieu dit, malgré cela, je mettrai un sceau sur toi, pour que personne ne te touche. Amen. Et pourtant, Dieu savait déjà que lui, là, son sort était scellé. Amen. Mais il a mis un sceau sur lui, pour que personne ne le touche. Amen. Est-ce que ce sceau était pour l'identifier comme étant un véritable serviteur de Dieu? Non. Donc, chaque esprit est la marque d'une approbation au type de vie que nous manifestons ou que nous révélons. Soit cela est de l'esprit de vérité, soit cela est de l'esprit d'Antichrist. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez avoir l'esprit derrière cela. C'est vrai, pour le cas d'Abraham, un croyant. Abraham crut en Dieu, mais Dieu lui donna la circoncision comme sceau. Le sceau de la promesse qui montre que vous croyez effectivement en Dieu, c'est que Dieu vous donne le Saint-Esprit comme un sceau pour confirmer que vous croyez effectivement en lui. Et si vous
les superstitions, écoutez, Dieu vous scellera dans ce royaume par son Saint-Esprit. Amen. 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 Qu'est-ce? C'est la parole de Dieu. Amen. Il a dit qu'il le fera. Amen. Il a dit qu'il le ferait. Oh là là, c'est la vérité. Amen. Dieu a dit qu'il le fera. L'esprit de vérité sera de nouveau révélé aux enfants de Dieu. Amen. Ne vous inquiétez pas, Dieu va le faire. Les uns auront l'esprit de vérité parce que Dieu l'a dit. Amen. Les autres auront l'esprit de l'erreur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, comme dit l'Écriture, vous ne pouvez pas avoir la vérité sans l'esprit. Amen. Vous pouvez avoir la vérité, mais s'il n'y a pas l'esprit, sachez que ça vous introduit dans l'esprit de l'erreur. Amen. Et c'est que vous trouvez les gens aujourd'hui, ils vivent bien, ils respectent parfois même le message, mais sans l'esprit de vérité, il est impossible de manifester la chose. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. L'attitude des gens importe peu aux yeux de Dieu. À moins que ceux-ci ne prennent leur attitude et le mettent dans sa volonté parfaite. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Au paragraphe 41. Frère, ce dont nous avons besoin, c'est de la puissance de l'évangile de Dieu. À l'ancien temps, on voyait du Saint-Esprit pour redresser l'Église et ramener droit dans le rythme comme cela devait être. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la puissance de l'évangile de Dieu. Et la puissance de l'évangile de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Une puissance descendra d'en haut. L'esprit de vérité. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Frère, si nous n'avons pas besoin de ça, quoi que nous soyons faits aujourd'hui avec la vérité, nous allons tomber d'une façon ou d'une autre dans l'erreur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez des gens qui tenaient la parole dure, mais aujourd'hui ils sont rétrogrades. Aujourd'hui, vous les voyez combien ils marchent en dehors de ce qu'ils étaient. Et le témoignage du passé ne reflète plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Croyez-vous que c'était de leur volonté d'être comme ça? L'esprit de l'erreur, c'était l'esprit méchant. S'ils avaient compris l'importance de l'esprit de vérité, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. À l'heure où les choses sont en train d'aller, d'être de plus en plus difficiles, vous voyez que les gens trouvent l'opportunité de tourner le dos à la parole. Les gens trouvent l'opportunité de rétrograder, de s'affaiblir. Oh, Église, prenons conscience de l'esprit de vérité. Voilà combien les gens ne sont pas conscients de l'esprit des derniers jours. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin. Écoutez, frère madame bien. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide ses prédicateurs. Je ne parle pas de ceci. Traîner en camp les petits enfants, effrayés de blesser quelqu'un. Je préférerais blesser chaque homme au monde et avoir l'amitié de Dieu. Amen. Dites la vérité. Amen. Dieu honorera cela. Amen. 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 Et on ne peut dire la vérité que par l'esprit de vérité. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la vérité en lui ne dira pas la vérité. Amen. Si la profondeur de l'homme c'est le mensonge, il vous dira que le mensonge. Amen. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Hein? Dites la vérité et Dieu honorera cela. Amen. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Frère Branham dit,
n'ayez pas peur. Amen. Cela ne vous fera pas de mal. Amen. Eh bien, regardez, Élie est monté là et s'est assis à côté du torrent. Certains parmi eux ont dit, ce pauvre illettré, assis là-haut, au sommet de la colline. Vous avez vu? Leur jugement n'avait pas empêché Élie d'accomplir le but pour lequel Dieu l'avait manifesté. Parce qu'Élie avait demeuré dans l'esprit de vérité. Amen. Et c'est là le vrai secret. Oui. Vous êtes des persévérants, Oui. mais persévérez dans la vérité. Amen. Vous êtes des persévérants. Il faut l'esprit qui croit la persévérance. Amen. Sinon, vous allez persévérer, mais s'il n'y a pas l'esprit, cela est mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Persévérance tabernacle. Il faut l'esprit derrière pour vous amener à une véritable persévérance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais terminer ici. Je vais lire rapidement quelques écritures, je termine. L'esprit de la vérité. Il faut accepter que cet esprit-là, c'est l'homme. Nous, on n'accepte pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais prendre la page. Je suis toujours dans l'esprit de vérité. La page 7. Paragraphe 22. Oh! Cela n'est pas quelque chose en vous de savoir qu'il est absolument tenu vis-à-vis de cette parole. Cette semaine, nous avons étudié la Bible sur ses prophètes et ses patriarches. Et nous avons à chaque fois démontré que lorsque l'Église s'éloignait de cela, Dieu envoyait quelqu'un là même, qui les secouait pour les ramener à cette parole. Une fois de plus, remettant l'Église en ligne. Ça a toujours été le cas. C'est ça la ligne de conduite de Dieu. Il choisit l'homme pour faire cela. Eh bien, s'il avait choisi les étoiles pour prêcher l'évangile, cela aurait été fait depuis longtemps. Amen. Elle ne serait jamais sortie de sa volonté. Amen. S'il avait choisi le soleil pour prêcher cela, les vents pour prêcher, il ne serait jamais sorti de sa volonté. Amen. Voyez? Mais nous avons le libre arbitre. Nous pouvons agir comme nous voulons. Et c'est la raison pour laquelle nous lui causons tant de chagrin. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On a dit, si Dieu aurait choisi le soleil, le vent et autre chose pour prêcher l'évangile, il ne serait jamais sorti de la volonté de Dieu. Mais nous avons le libre arbitre. Et c'est à cause de ce libre arbitre-là que nous causons tant de chagrin à la parole. Parce que nous avons seulement la vérité, mais nous n'avons pas l'esprit derrière. Et ça cause du chagrin. Écoutez, ça cause du chagrin. Ça a toujours été ainsi et on veut injecter notre propre voix. Et ça nous éloigne de sa voix. Voyez-vous? Et comme je l'ai dit avant, l'homme loue constamment Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Et il raconte toujours ce qu'il fera. Et puis, au moment même où il ignore ce qu'il est en train de faire, voyez-vous? Amen. Nous ne parlons pas seulement de ce que l'Esprit de vérité a fait hier, ou bien de ce qu'il fera. Mais nous devons le voir travailler maintenant. Amen. N'est-ce pas le même esprit? Amen. S'il ne travaille pas de la même manière qu'il a travaillé autrefois ou qu'il travaillera, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Ça veut dire que certainement,
nous sommes éloignés de l'autorité. Amen. Et ce qui a fait ça, c'est quoi? Parce que nous avons la capacité d'avoir le libre arbitre. Que le Seigneur vous bénisse. Or, si l'esprit de vérité vient en nous, sœur Akassa, tu ne prendras plus tes décisions selon toi-même. Tu ne t'attribueras plus aux pensées des hommes. C'est vrai. Frère, tu vas te remettre à Dieu. Et c'est là l'erreur avec nous. Nous voulons que Dieu nous exauce. Mais aussi longtemps que Dieu ne nous a pas encore répondu, nous passons directement à autre chose. Amen. Nous n'avons plus cette attitude-là de persévérer jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Nous n'attendons plus assez. Nous courons directement. Alors que Dieu ne nous a pas encore répondu. L'esprit de l'erreur, c'est un esprit méchant. Mais l'esprit de vérité, c'est un bon esprit. Et son objectif, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Et la vérité, nous devons accepter de la dire. On a dit, si vous dites la vérité, Dieu va vous honorer. Et c'est ce que Dieu honore. Et nul ne peut dire la vérité s'il a l'esprit de vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurons constamment dans l'esprit de vérité. Et Dieu, je crois qu'il nous bénira fortement. Écoutez ceci. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un nettoyage de l'Église et d'un baptême du Saint-Esprit présenté aux gens dans la puissance et la démonstration. Amen. Ça, c'est très fort pour un baptiste. Mais c'est ce qu'il en est, mon frère. C'est tout à fait vrai. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Frère, c'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. D'un bon nettoyage de la maison à l'ancienne mode. Ils ont un slogan et ils disent encore 1 million dans l'église, baptiste en 44 ou plutôt en 54. Qu'avez-vous fait? Une bande de gens qui se joignent à l'église, qui entrent, sortent et mènent le même genre de vie? Non. Ce dont nous avons besoin, c'est de la puissance du Saint-Esprit. La puissance, c'est l'Esprit qui viendra vivifier la vérité. Et cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de vérité qui a été promis. Que le Seigneur vous bénisse. Persévérance, la dernière. Nous avons besoin de l'Esprit de vérité. Autant que nous sommes membres de cette Église, nous avons besoin. De telle sorte que nous puissions confirmer les œuvres de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous compte davantage. Que Dieu ajoute des bénédictions à la prédication de l'Évangile. Que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons nous lever avec nos têtes inclinées, les yeux fermés. Les faux prophètes ont mis la vérité que Jésus-Christ est notre Dieu. Ils ont rejeté la révélation. Nous suivons les pas des horribles choses. Esprit,
Lorsque nous prierons, souvenons-nous de cette requête également. Shalom, mes petits frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Priez pour moi afin que je puisse arriver dans de bonnes conditions. D'ici lundi ou mardi, je serai du côté de Chimanga, Sœur Adassa. Puissons-nous élever nos voix, bénissons le Seigneur pour sa parole et souvenons-nous de cette requête également. Éternel et des armées, donateur de tout don excellent et parfait, donateur de la vie, Seigneur, tu es l'auteur de la vie au Père. Seigneur, nous réclamons ce matin, quand ta parole a dit, l'esprit de vérité, Seigneur. Et laisse que cet esprit vérifie notre foi, oh Dieu, et laisse que l'esprit de l'erreur soit l'un de nous. Seigneur, je t'en supplie, nous avons trop marché avec l'esprit de mensonge, et nous voulons maintenant marcher avec l'esprit de vérité. Seigneur, ce matin, que cet esprit de vérité soit donné à ton peuple, Seieur. Tu veux que cette requête qui est apportée dans ta maison, notre soeur qui veut se déplacer du côté de Chimanga, soit avec elle, accompagne-la, Seieur. Que toi, celui qui est le meilleur conducteur par excellence, que tu sois toujours avec elle, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seieur, que la porte dans ma maison, requête, Seieur, et moi, l'Éternel, j'agirai. Seigneur, voici conforme à ta parole, ce que ton enfant va faire. Et sur la part de ta parole, Seigneur, accompagne les là. Seigneur, bénis-nous qui l'espérons également, que ton ta main puissante soit étendue sur nous. Seigneur, nous ne relâchons pas, Seigneur, nous n'abandonnons pas, oh Dieu. Quand tu as dit ici, un temps où les pouvoirs pour manifester ta parole, c'est en ce temps, oh Dieu. Seigneur, soutiens les faits parmi nous. Ramène-nous le regard à toi, Seigneur, au nom de mon roi, je t'en supplie. Merci pour ton serviteur que tu as reçu ce matin, afin de nous annoncer ce message puissant qui est l'esprit de vérité, Seieur. Que pouvons-nous faire sans cet esprit de vérité, Seigneur? Nous serons des menteurs. Car tu dis que toute parole ne me considère comme un mensonge. Et sur ta parole, Seigneur, est la vérité, oh Dieu. Seigneur, que soit ton esprit de vérité soit dans mon âme, Seieur. L'âme de mon frère ce soir, l'âme de ma soeur ce matin. Seigneur, nous devons bénir toute personne qui a pris des placements. Que tu as libéré les enfants, oh Dieu, et que ta présence soit avec nous. Tu veux te défouler les calculs de la terre, tu veux te les noter de nos âmes, Seieur, oh Dieu. Seigneur, et que nous soyons simplement pour faire la gloire, Dieu Tout-Puissant. Bénis-nous, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Ce matin avant le pas, Seigneur, bénis-nous. Seigneur,
cœur est inondé de joie ce matin à travers ton serviteur, au Père, qui nous a parlé encore des paroles de vérité. Père, sans cette parole de vérité, nous sommes des hommes perdus sur la surface de la terre. Mais laisse que nous puissions ramener notre corps et notre âme au Père, au bras de toi, afin que notre vie soit vivifiée à jamais au Père, mon Dieu. Père, ce n'est que ta vérité, au Père, qui peut nous conduire vers toi. Mais nous voulons que cet esprit de vérité puisse habiter en nous, au Père. Afin que partout que nous allons marcher, au Père, nous puissions témoigner de toi, au Père, sans que nous puissions avoir un esprit hors de ta vérité, au Père, mon Dieu. Oh Père, sans toi, je ne sais pas quoi dire, au Père, mon Dieu. Si nous sommes retrouvés ici ce matin, c'est à cause de toi, au Père. Mais si nous venons ici, au Père, ne laisse pas que nous puissions venir sans faire, mais laisse que nous soyons retrouvés, au Père, mon Dieu. Parce que c'est toi qui es l'éternel Dieu des armées. Oh Père, bénis notre pasteur, bénis ton serviteur, au Père. Bénis chaque personne qui a fait l'office ici dans cette église, au Père. Et je me demande à toi de te souvenir, au Père, de la sœur Agassa. Ah oui, il est tombé de la ligne verte qui va. Préserve-la, au Père, mon Dieu. Ô Père, puisse nous secourir, ô Père, tout le long de cette route, afin que tout esprit, ô Père, qui peut chercher à trébucher, ô Père, oh, la voiture qu'elle doit prendre, que cela soit nulé sans effet, ô Père. Père Céleste Tout-Puissant, je me demande à toi de te souvenir aussi de la vie et de l'offrande. Ô Père, bénis la main qui a mené et aussi souviens aussi de la personne qui n'a pas amené pour la journée d'aujourd'hui. Afin que dans les prochains jours aussi, tu puisses l'apporter ici dans ta maison. Dans le Seigneur du Seigneur Jésus-Christ, nous venons te prier. Amen. Amen. Que le Seigneur. Si nous pouvons nous asseoir, nous avons quelques